Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir le démontage de la roue arrière avec la tension de la chaîne. Et on va voir aussi pour purger le liquide de frein. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait sur le frein arrière. On va regarder l'état des disques. On va regarder aussi l'état des plaquettes. Donc à la base, j'avais prévu de faire le démontage des chemises de cylindre pour le Frontera. Mais ça va se faire, vous inquiétez pas, ça va venir. Donc là, ça va être une vidéo ultra courte. On va juste s'occuper de démonter la roue. La chaîne, je vais la vérifier aussi. Et on va purger. Donc pour purger, il va falloir tout enlever, tout ça là. Ouais, parce que en fait, le réservoir du liquide se trouve là-dedans. Je fais une petite parenthèse sur cet appareil là. Donc ça, c'est le régulateur de tension. À la base, il est là-dessous. Sauf que vu que ça a été bien conçu, ça fait que griller. Parce qu'en fait, il ne peut pas refroidir là-dessous. C'est impossible qu'il refroidisse. Donc moi, j'en ai acheté un plus gros. Enfin, avec un refroidissement beaucoup plus important. Et je l'ai mis ici, sur le côté. Et là, ça fait quoi? Ça doit faire 3 ans que je l'ai, 3-4 ans. J'ai plus aucun problème. Alors qu'avant, pour ceux qui ont les SV, hein, c'est une maladie. Le régulateur de tension grille à peu près tous les 2 ans. Hein. Et du coup, ça nique la batterie. Donc du coup, il faut racheter une batterie, un régulateur de tension. Il y en a pour 200 balles. Si c'est pas plus, ça dépend ce que vous mettez comme batterie. Hein. Il y a les batteries à l'iridium qui sont ultra légères, qui sont superbes. Moi, je reste sur de la batterie standard. Donc une batterie sans entretien. Hein. Donc voilà. Et écoutez, on va commencer à tout démonter. On enlève le carénage à l'arrière, la roue, et on se reprend après. Allez, à toutes. Bon voilà, j'ai tout démonté, donc ça m'a pas pris longtemps. Hein. J'ai démonté aussi la roue, j'ai enlevé l'étrier de frein arrière. Là, je suis en train de vidanger tout le bordel. Alors là, je vous montre exprès, justement, quand on vide tout et quand on désamorce le maître cylindre. Donc là, il y a plein d'air à l'intérieur. Donc on va voir comment enlever tout ça, réamorcer le maître cylindre. Et on va désassembler en partie la pliée. En partie, hein, parce qu'il n'y a pas de fuite, il est en bon état. Et on verra aussi bien faire attention. Hein, quand on fait la purge, il n'y a pas que celui-là à purger, à dévisser. Il faut bien faire les deux. Donc il y en a, je pense qu'il y en a beaucoup qui oublient de faire celui qui est derrière. Il faut bien penser à faire les deux. Donc celui-là, on va le démonter, on va regarder un peu l'état des plaquettes, qui a l'air d'être en très très bon état. Et c'est pas ça qui m'inquiète, c'est surtout les cylindres qui sont là.
Donc on va voir si c'est encore en bon état. Et puis on va tout nettoyer. Donc voilà, la roue, elle est là. Donc j'ai vérifié l'amortissement de couple. Donc il suffit juste de bouger la couronne et voir s'il y a du jeu en fait. C'est tout bête. Et puis on va en profiter aussi pour la nettoyer la roue. Alors, on va passer au démontage. Donc, à l'air du 12, impeccable. On va faire à la grosse péteuse. Voilà, on va le mettre dans le bain. Ensuite, pour enlever les plaquettes, il faut enlever cette partie-là. Ensuite, on a des petits sortes de goupilles. Alors, avec une pince. Hop, une, deux. Et maintenant, il n'y a plus qu'à les sortir. Il faut enlever aussi cette partie-là. Une et deux. Voilà, maintenant on peut enlever les goupilles tranquillement. Alors c'est un peu rouillé. Bien rouillé, sa mère. Et deux. On enlève les plaquettes. Bien attention à bien récupérer cette partie-là. La deuxième, pareil, attention. Donc voilà notre étrier. Donc on va dévisser cette partie-là aussi. C'est du 8. Alors je vais pas tout démonter. Donc en fait là, ça, si je comprends bien le principe, ici on a l'arrivée. Là, on a la première puge pour ce cylindre-là. Et ça doit passer à l'intérieur pour pousser aussi ce piston-là. Donc là, j'ai enlevé la petite vis, là, la purge. Mais je sais pas, je pense qu'on va laisser comme ça, parce qu'il marchait très bien. Je vais pas changer les joints non plus. J'aurais bien aimé par contre sortir les tubes. Mais bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça. On va tout mettre dans le bain. Donc voilà, toutes les pièces sont nettoyées. Donc on va pouvoir remonter les plaquettes, tout ce qui va dessus. Donc on va commencer déjà, avant de les perdre, on va remettre les petites vis de purge. Hop. Les bouchons on les mettra après. Donc maintenant, on retourne, on met les plaquettes. Là, ce qu'on va faire, on va mettre un très léger film de gras. Vraiment, c'est vraiment histoire de dire. Hein.
Alors normalement on met de la graisse céramique. Voilà, moi j'en mets vraiment pas beaucoup. Ce que je fais, c'est pas trop conseillé, hein. Vraiment je vous conseille la graisse céramique. Mais bon, ça va pas aller sur les... Cette partie-là ne va pas sur les freins. Là, on remet ça. Voilà, c'est histoire que ça colle pas ici en fait. Voilà, on n'en reprend pas, hein. On utilise ce qu'il y a sur la surface pour mettre dessus. Voilà. On fait bien attention de ne pas mettre sur la plaquette là. Voilà. On remet les tiges. Voilà, faut bien que ça coulisse dedans. On remet les petites. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre celle-ci. Donc celle-ci, forcément j'ai fait de la merde. Oui. D'abord, on met une tige. Et ensuite, on met cette pièce-là. On la fout là. Voilà, à l'extérieur. Pareil pour la deuxième. Voilà. Et là, on peut remettre la deuxième tige. Donc, on vient avec une pince ou un tournevis, on appuie. Voilà. On met la petite goupille. Et voilà, terminé. Donc, allez, c'est parti. Maintenant, on passe au remplissage du liquide de frein pour l'étrier arrière. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tuyau sur la vis de purge le plus loin de l'étrier, donc c'est vers l'intérieur de la roue. Et là, alors, on peut utiliser une seringue et faire pousser le liquide.
ça évitera d'avoir des bulles et tout. Moi j'ai plus de seringue, donc on va le faire à l'ancienne, on va remplir. Voilà, on va actionner la pédale de frein. Un truc aussi, quand j'ai changé le kitchen, j'avais demandé le sertissage d'usine parce que je me sentais pas faire moi-même la manipulation, mais pour ce faire il faut démonter le bras oscillant et il faut une douille spéciale. Je suis allé chez Suzuki, ils m'ont dit 72 €, je suis vite reparti. Je suis allé à Casto, juste à côté, et j'ai acheté une douille. Donc c'est une douille de 30. Et en fait, c'est des douilles un peu spéciales normalement. Je sais plus le nom. Mais en clair, il y a 2 dents en fait. Enfin, il y a 4 dents normalement. Mais moi j'ai réussi à en faire que 2. Et en fait ça vaut allez, 8 €, 9 €. Et du coup ça permet de démonter le bras oscillant. Voilà. Donc petite astuce, vous achetez une douille, vous la coupez et ça vous fait nickel l'outil spécial Suzuki. Voilà. J'ai même lavé la moto. Bon, j'ai des traces de griffes hein, parce que j'ai eu 2 accidents avec. Alors par chance, je suis toujours tombé sur ce côté-là, le côté gauche. Du coup, ça m'a permis de ne pas défoncer mon pot d'échappement. Et là, bah, ça c'est des griffes. Quand j'ai rentré ma moto dans un local à vélo, parce qu'à l'époque j'avais pas de garage. Et du coup, bah, c'était assez étroit et j'ai fait des griffes à certains endroits. Mais bon, pour une moto de 1999 qui n'a pas été repeinte ni retouchée, franchement, elle est en super état. Je vais vous faire écouter le bruit sans le pot d'échappement. Je ne sais pas ce que ça donne, j'ai jamais essayé. Du coup, alors, n'oublie pas de mettre le starter, hein, c'est une vieille moto.
Bon bah voilà, ça y est, la moto est terminée. Là, elle est prête pour rouler tout l'été. Donc tout ce qui est purge, suspension, frein, synchro des carbus. Vérifiez bien la pression des pneus, hein. Ça il faut le faire tout le temps. Donc faites-le au moins tous les 3-4 mois, vérifiez la pression des pneus. Faites attention au serrage des roues, hein, il y a un couple à respecter. Et aussi, si vous enlevez les roues, pensez à bien graisser l'axe de la roue, hein. Sinon, ça va être une misère à enlever, puis ça va peut-être niquer tout le système de roulement. Donc pensez bien à ça. Et puis bah là j'ai essayé, j'ai démarré la moto sans l'échappement. C'est dégueulasse, en vrai c'est horrible. Donc c'était juste pour voir, juste pour voilà, comme ça. Mais du coup elle a un plus joli bruit avec le silencieux arrière. Et encore une chose, en parlant de silencieux, celui-là ça fait 11 ans que je l'ai. En fait j'ai acheté la moto et puis j'en ai profité pour acheter l'échappement. Et du coup, au bout d'un moment, la laine qui se trouve à l'intérieur, eh ben, elle cuit, elle fait plus du tout son travail. Et ben, au lieu de racheter un échappement, on rachète la cartouche à l'intérieur. C'est juste une laine, je crois que c'est la laine céramique. Donc ça coûte, je crois que ça coûte 40 balles, sachant que ça, à l'époque, je l'avais payé un peu moins de 400 euros, 300 euros, je crois. Donc voilà, histoire de faire des économies, ça mange pas de pain. Et sur ce, je vais vous laisser. Là, elle est prête pour aller voir une petite expo ce week-end, pas loin de chez moi, de voitures anciennes. Du coup, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Je vais accompagner des collègues qui, eux, roulent en Porsche et en Élise. Donc moi, je vais les suivre, je ferai une petite vidéo là-dessus, sur la route et tout. Et puis voilà, hein. Je pense que c'est bon, là, on va pouvoir rattaquer le Frontera. Donc on attaquera, on va démonter les chemises de cylindre. Dès que c'est fait, on fait un peu de métrologie pour voir si tout est bon. Et puis après, ce sera peinture, rachat de toutes les pièces cassées. D'ailleurs, si vous avez des plans pour acheter des culasses et chemises de cylindre au cas où aussi, parce que je pense qu'elles vont exploser quand je vais les sortir. Moi ça m'intéresse parce que là les culasses ça coûte super cher, j'en cherche d'occasion qui sont en très bon état ou contrôlées par un pro qu'on peut acheter sans souci, sans se poser de questions si ça va marcher ou pas. Donc je suis preneur. Allez, je vous dis à bientôt, ciao!